Malachie chapitre 4 versets 1 à 2. Car voici le jour vient, ardent comme un four, tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume. Et ce jour qui vient les embrasera, a dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons. Et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. Bonjour à tous. Le soleil de justice se lèvera avec la santé dans ses rayons pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel. C'est ce sur quoi on veut se concentrer aujourd'hui, c'est ce sur quoi nous voulons méditer. Frères et sœurs, en ces moments de trouble, si nous sommes entrés, et je pense que certains de nous, si nous avons été concentrés sur l'œuvre qui se présente à nos yeux, de perfection d'un caractère, si nous sommes concentrés comme cela, à la lumière des choses qui nous sont révélées dans la parole de Dieu, et dans les révélations de l'esprit de prophétie, si nous sommes concentrés sur cette activité de la formation du caractère à laquelle Dieu nous appelle et qui est bel et bien notre vocation céleste et élevée, eh bien, j'aimerais suggérer que, à mesure que nous nous rendons perméables aux incursions et aux intrusions de l'Esprit de Dieu dans notre esprit, nous ne pouvons qu'en arriver à la réalisation que nous sommes malades. Malades d'une profonde maladie, à savoir la maladie du péché. Et je pense que c'est une réalisation qu'il est importante pour nous d'avoir en ces moments qui sont ceux d'une crise sanitaire. C'est important en ces moments particulièrement où l'attention de chacun est tournée vers soi, vers sa santé, vers la protection de ses membres de famille. C'est important à ce moment précis que nous en profitions pour faire une introspection profonde sur la maladie dont nous, en tant qu'êtres humains habitant sur cette terre, dont nous sommes atteints, à savoir la maladie du péché. Et quand nous nous plongeons, et que nous plongeons nos regards sur cette réalité dont nul n'est exempt sur cette terre, parce que tous sont malades de cette même maladie, étant tous des descendants d'Adam et d'Ève, eh bien, c'est important que nous faisions cette introspection, et quand nous faisons cette introspection, eh bien, nous sommes en train de nous plonger sur le véritable cœur de la controverse dans laquelle nous sommes impliqués, chacun de nous, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. La grande controverse du bien et du mal entre Dieu et Satan. Et nous sommes les acteurs principaux dans cette controverse, et il nous incombe
de prendre la place et de jouer le rôle que Dieu voudrait que nous jouions en cette heure, tout particulièrement. Mais pour pouvoir jouer ce rôle à laquelle Dieu nous appelle dans Ésaïe chapitre 60 versets 1 à 3, ce rôle dans lequel Dieu nous appelle, auquel Dieu nous appelle, de pouvoir nous élever et de pouvoir briller cette lumière qu'il fait lever à l'intérieur de nous et sur nos visages, il nous faut au préalable être absolument certain que nous avons traversé ce processus par lequel Dieu nous guérit de cette maladie du péché. Et donc on veut se concentrer sur ça aujourd'hui, Dieu voulant et par la grâce de Dieu. Et donc pour commencer par le commencement, nous nous tournons vers le psaume 41 plutôt. Le psaume 41, verset 5, où nous trouvons une ébauche, pour ainsi dire, biblique, du principe de cette maladie du péché. Le psaume 41, verset 5, où ici, le psalmiste David exprime sous l'esprit d'inspiration, quels est les mots dont il a besoin d'être guéri. Lisez ici le psaume 41, verset 5. J'ai dit, Éternel, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. De quoi ai-je besoin d'être guéri? Et quelle est la raison de cette condition de mon âme qui a besoin de guérison? Il dit, guéris mon âme car j'ai péché contre toi, ô Dieu. Donc c'est bel et bien une maladie, et si vous allez brièvement dans Ésaïe chapitre 1er, vous voyez ici le prophète encore une fois, sous inspiration, il exprime cette condition dont nous sommes affectés, et pas simplement la nation d'Israël, parce qu'ici il s'adresse dans Ésaïe chapitre 1 verset 4 à la nation d'Israël. Il dit, ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de méchants, enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont détournés en arrière. Ou vous frappez encore si vous continuez vos révoltes. Et là, c'est la parole à laquelle je voulais attirer votre attention, mais qui ne peut pas être dissociée du reste, toutefois. Il dit, toute la tête est malade et tout le cœur languissant. De où à où? De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Ce ne sont que blessures, meurtrissures et plaies vives qui n'ont point été pensées, ni bandées, ni adoucies avec l'huile. Donc ici, le prophète, vous voyez bien, il est en train de décrire la condition de ce peuple qui est une illustration certaine des multitudes de pécheurs qui habitent cette planète dont je fais partie et vous aussi, par nature, par héritage sanguin. Et il dit qu'il n'y a rien de sain, de la plante du pied jusqu'à la couronne de la tête. Ce ne sont que blessures, meurtrissures. Et il dit, ce sont des meurtrissures et des plaies vives qui n'ont point été pensées, ni bandées, ni adoucies avec l'huile. Donc le pécheur qui se révolte contre Dieu, qui ne lui
donne pas son allégeance, qui ne lui est pas soumis, il est déclaré par la parole de Dieu comme étant détourné en arrière, étant malade, étant languissant et étant dans le besoin d'être pansé, d'être bandé, d'avoir ses plaies bandées et qu'elles soient aussi adoucies avec l'huile. Et vous allez ici dans une brève déclaration de l'esprit de prophétie qui se trouve dans pour un équilibre mental et spirituel, le livre 2, volume 2, à la page 415 et paragraphe 5. Où on nous dit « Nombreux sont ceux qui souffrent de maladies de l'âme, plus que de celles du corps. » Donc que nous dit-on, je m'arrête ici parce que après cela continue, mais nous verrons plus tard ce qui nous est dit. Que nous dit-on ici? Nombreux sont ceux qui souffrent. De quoi? De quoi souffrent-ils? De maladies de l'âme, plus que de celles du corps. Donc il se peut qu'ils souffrent de maladies corporelles, mais que leur plus grand mot, ce sont les maladies de leur âme. Et il se peut que ici vous méditez avec moi et cela trouve une caisse de résonance peut-être dans vos cœurs, alors que vous contemplez votre condition, que nous contemplons intérieurement nos agissements et la relation que nous avons nourrie avec le Seigneur. Et donc, c'est cela le cri du psalmiste, « Guéris-moi, car j'ai péché contre toi. » Ce n'est pas n'importe quel cri, ce n'est pas n'importe quel aveu, c'est une introspection profonde et sincère du pécheur qui réalise qu'il est malade. Pas simplement qu'il a fait une erreur par-ci par-là, mais qu'il est profondément, intérieurement, au plus profond de son être, malade d'une maladie pour laquelle il a besoin d'être guéri. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le psalmiste ne se borne pas, ou encore une fois le prophète ne se borne pas à lamenter cette condition parce que Dieu lui-même répond à ce cri qu'il a suscité. Et pour entendre sa réponse, nous nous trouvons dans Ésaïe, nous tournons maintenant dans Ésaïe chapitre 57 et versets 17 et 18. Ici, écoutez bien ici, Dieu dit, parle, exprime et explique le genre d'expérience que nous faisons lorsque nous faisons ce qui était écrit au sujet de cette nation pécheresse et que nous retournons en arrière et que nous nous révoltons contre l'Éternel. Il dit, à cause de l'iniquité de ses gains, ou comme c'est écrit dans la Bible King James, à cause de l'iniquité de ses convoitises, je me suis indigné et j'ai frappé. J'ai caché ma face et je me suis indigné et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Ou comme c'est écrit dans la Bible King James, il a suivi en allant en arrière, en se rebellant, le chemin de son cœur. Et que dit-il après cela? Après cette conclusion de ma condition, s'il s'adresse à moi, ou s'il s'adresse à vous, quel que soit le destinataire, il s'adresse ici aux pécheurs, et nous sommes tous pécheurs, et donc nous recevons cela comme adressé
à moi, personnellement. Il dit, à cause de cet esprit de rébellion, je me suis indigné. Et qu'a-t-il fait? Quand il dit j'ai frappé, qu'a-t-il fait? J'ai caché ma face. Et comme c'est écrit autre part, je crois que c'est dans Ésaïe, ce n'est pas moi qui me suis séparé de vous, mais c'est vos péchés qui ont créé un mur de séparation entre vous et moi. Et ici, c'est le même esprit qu'il est en train d'exprimer. Il dit, je me suis indigné, et il a suivi dans son esprit rebelle le chemin de son cœur. Il laisse ces choses faire, parce que il ne s'impose pas aux pécheurs, parce que Dieu, à la différence du diable, Dieu n'est pas un dictateur. Et verset 18, voilà maintenant ce par quoi il continue, il dit, j'ai vu ces voix. J'ai vu ces voix qu'il vient de décrire là. Il les a vues. Il voit tout. Il n'y a rien qui est caché aux yeux de lui. J'ai vu ces voix. Et que dit-il après? J'ai vu ces voix et ça y est, j'en veux plus lui de lui. Non, c'est fini lui. J'ai vu ces voix et je le guérirai. Je le conduirai et lui donnerai des consolations à lui et aux siens qui sont dans le deuil. C'est ça l'Esprit de Dieu. Et donc Dieu nous dit ici, nous parlant à nous pécheurs, il se peut, nous sommes comportés de manière révoltante contre Dieu, défiante. Eh bien, ces choses nous soient adressées. Mais donc, en exprimant la gravité de nos voix, il lie directement à cela sa promesse, qu'il nous guérira. Quoi d'autre? Qu'il nous conduira et qu'il nous donnera des consolations à nous qui sommes dans le deuil à cause de nos péchés. Donc, en réponse à ce cri du psaume, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi, il dit, j'ai vu tes voies et je te guérirai. Pas n'importe comment, il dit, je te conduirai et je te donnerai des consolations intelligentes. Maintenant, ce que l'on veut savoir et ce que l'on veut explorer, c'est comment est-ce que Dieu guérit de manière concrète. Pour cela, j'aimerais que l'on se tourne vers le passage de Conseil à l'Église, à la page 34 et au paragraphe 7. Ici, elle cite le passage de Jean, chapitre 3. « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme fut élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si vous êtes conscient de votre état de péché, ne consumez pas toutes vos forces à vous lamenter à ce sujet, mais regardez et vivez. Comme les Hébreux étaient appelés à le faire lorsque Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert pour que quiconque regarde le serpent soit guéri. Et donc aussi nous sommes appelés non pas à nous lamenter comme il le faisait aussi, en illustration, mais à regarder à Jésus qui est l'antitype de ce serpent d'airain et à vivre, à recevoir la vie,
à travers ce regard de la foi. Jésus est notre unique sauveur. Et écoutez bien maintenant, frères et sœurs, parce que les choses qui sont exprimées ici, elles se calent directement sur la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez pouvoir relever cela. Écoutez bien. Jésus est notre unique sauveur. Même si des millions d'êtres humains qui ont besoin d'être guéris rejettent la grâce qu'il leur offre, même si tous ceux-là qui ont besoin d'être guéris ne rejettent son offre de la grâce, aucun de ceux qui se fient à ses mérites ne sera abandonné à la perdition. Si nous comprenons que sans Christ, notre condition est désespérée, nous ne devrions pas pour autant nous décourager. Il faut nous appuyer sur un Sauveur crucifié et ressuscité. Pauvre âme atteinte par la maladie du péché et découragée, regardez et vivez. Jésus a engagé sa parole. Il sauvera tous ceux qui viennent à lui. Venez à Jésus et vous obtiendrez repos et paix. Dès maintenant, ce bienfait peut être à vous. Satan vous suggère que vous êtes impuissant, incapable d'obtenir une bénédiction par vous-même. C'est vrai que vous êtes impuissant. Mais élevez Jésus devant lui et dites. Parce que le diable va vous accuser. C'est l'accusateur des frères. C'est son travail. Et donc, que faisons-nous quand le diable nous accuse et nous dit que non, mais c'est bon, arrête, tu perds ton temps. Je sais, moi je t'ai, c'est bon. Qu'est-ce que nous disons à ce moment-là? Parce que il se peut, frères et sœurs, que ce genre de suggestion ait une emprise très forte sur notre intelligence, nos cœurs, en proportion avec le nombre de fois que nous y avons cédé. Et donc, que nous dit l'esprit d'inspiration? Mais que devons-nous faire? Mais élevez Jésus devant lui et dites, je possède un sauveur ressuscité, en lui je me confie. Il ne permettra pas que je sois confus. Je triompherai en son nom. Il est ma justice et ma couronne de joie. Ne passez pas très très vite à côté de ce genre de déclaration. Est-ce que nous sommes vraiment capables d'exprimer ce genre de choses à l'accusateur? C'est facile de le dire, mais est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai le taux de décision et de détermination à l'intérieur de moi par lequel je vais véritablement choisir d'adopter ces déclarations? Pas juste de les dire et de les répéter. Le diable n'a pas peur des personnes qui répètent ce qu'ils ont lu ou ce qu'ils ont entendu. Le diable a peur de ces personnes qui répètent la parole de Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force, et qui s'y fient et qui disent vraiment en lui, en mon Sauveur ressuscité, je me confie, et qui disent avec la force d'une foi infatigable, je possède un Sauveur ressuscité. Si vous dites cela, frères et sœurs, avec toute la foi que ces choses impliquent, et que ces déclarations demandent, le diable ne peut que partir. Mais c'est pour cela que nous avons besoin de bien déterminer, ai-je la foi nécessaire pour dire cela? Pour dire, il ne permettra pas que je sois confus. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne permettra pas? Parce que je me confie en lui. Si je ne me confie pas en lui,
tout peut m'arriver. Mais si vraiment je dis de tout mon cœur et je fais par mes faits et gestes et mes paroles et mes pensées, en lui je me confie, alors les résultats sont magnifiques. Il ne permettra pas que je sois confus, je triompherai en son nom, il est ma justice et ma couronne de joie. Là, vous avez la déclaration d'un chrétien qui est tout préparé pour la guerre. Qu'il porte l'armure de la justice, qu'il porte le bouclier de la foi. Vous avez discerné tout cela? Qui porte le casque du salut, qui a les reins saints de la ceinture de la vérité, qui a la parole de Dieu brandie dans sa main. Toutes ces choses sont là englobées et comprises dans ces déclarations et cette présentation qui nous est donnée et à laquelle nous sommes invités, que Dieu veut que nous adoptions pour nous-mêmes, pour pouvoir battre et vaincre les traits enflammés de l'ennemi qui accuse. Nous sommes ici en train de examiner qu'est-ce que cela implique de chercher la guérison auprès de Dieu et de Jésus. Ce n'est pas juste quelque chose de très flou là-bas dans les nuages. Non, c'est quelque chose de bien réel et qui peut être à nous si nous exerçons la foi que cela demande et exige. Et la foi, ce n'est pas un bâton magique, c'est un exercice de notre volonté. Il s'agit ici d'exercer notre volonté, de choisir dans quel sens nous dirigerons notre volonté. Ça continue. Que personne ici ne s'imagine que son cas est désespéré, car cela n'est pas. Vous vous voyez peut-être pécheur et indigne, mais c'est justement pour cette raison que vous avez besoin d'un sauveur. Donc si je me sens indigne, impuissant, pécheur, indigne de me présenter au trône de la grâce, l'esprit d'inspiration nous dit, c'est justement pour cette raison que vous avez besoin d'un sauveur. Et ici, j'aimerais toutefois vous suggérer, frères et sœurs, que nous avons besoin de ne pas prendre ces déclarations comme quelque chose que nous avons envie que quelqu'un d'autre ait. Comme par exemple quelqu'un que nous avons envie d'évangéliser. Il s'agit ici de les prendre pour nous. Pas de toujours vouloir évangéliser tout le monde. L'évangile n'a aucun, je répète, l'évangile n'aura aucun effet sur les personnes que nous fréquentons si celui-ci, cette bonne nouvelle de Christ, n'est pas une réalité vivante et vibrante à l'intérieur de moi. Et si c'est une réalité vibrante et réelle à l'intérieur de moi, alors ce que nous voulions faire par les activités d'évangélisation se fera naturellement, parce que cela fait partie de moi. Donc, j'exprimerai ce qui fait partie de moi. Et je ne pourrai taire ce qui fait toute ma joie. Parce que nous avons lu, qu'est-ce que je dis au diable quand il m'accuse? Et qu'est-ce que je manifeste aux hommes quand ils me voient? Il est Christ et ma justice et ma couronne de joie. Ma justice. Ça veut dire que c'est Christ, ma justice, donc mes propres œuvres, je ne les regarde pas avec tant d'approbation et tant d'orgueil. Parce que dans mon cœur, pas simplement sur mes lèvres, mais dans mon cœur, à l'intérieur de moi, dans mon fort intérieur, j'estime et je déclare que Christ est ma justice.
continue. Si vous avez des péchés à confesser, ne perdez pas de temps. Ces moments-ci sont plus précieux que l'or. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Jésus l'a promis. Précieux Sauveur, ses bras sont ouverts pour nous recevoir. Son grand cœur plein d'amour nous attend pour nous bénir. Vous croyez en l'esprit de prophétie? Si vous croyez, ça veut dire que c'est vrai. Et si c'est vrai, ça veut dire que je ferais bien de m'en saisir. Parce que si c'est vrai, alors c'est bouleversant. Que nous dit-on, ses bras sont ouverts pour nous recevoir. Mais je pensais qu'il était fermé, non? Il n'est pas indigné contre moi? Ah, ça c'est ce que le diable dit. Eh oui, le diable dit cela. Parce que le diable, vous voyez, frères et sœurs, et il le fait d'autant plus aujourd'hui qu'il essaie de précipiter les hommes dans la condamnation et dans la damnation. Ce qu'il fait, c'est que il vous tente à pécher, et quand vous avez péché, il vous condamne et il vous frappe au sol. Et si vous avez un élan vers le trône de Dieu pour vous reconnecter à Dieu, il dit non, tu fais pas ça, non, mauvaise idée, non, de toute manière c'est une perte de temps, mais regarde Dieu, il t'aime pas, tu fais quoi, c'est sans fin. Je dis ce que je connais. Mais Dieu nous dit ici, Jésus l'a promis, ceux qui ont faim et soif de justice seront quoi? Rassasiés. Si je crie à Dieu, guéris mon âme, elle est malade, Seigneur. Lui, il dit, j'ai vu leur voix, et j'ai vu ses voix, et je le guérirai. Je le conduirai, et je lui donnerai des consolations. Et nous venons de lire des consolations, n'est-ce pas? Quel genre de consolation? Ses bras sont ouverts pour nous recevoir. Son grand cœur, plein d'amour, nous attend pour nous bénir. Et ici, j'aimerais que nous notions ensemble quelques aspects du processus concret vers notre guérison et pour notre guérison. C'est une petite liste que j'ai tracée en examinant ce qui était déclaré sur ce passage de Conseil à l'Église que nous venons de lire, qui contient plus ou moins un résumé de ce que nous sommes appelés à faire et ce que nous devons faire si nous voulons trouver auprès de Jésus, ce serpent élevé, la guérison. Donc, première chose, il faut, pour être guéri, il faut venir à lui, venir à Jésus. Pas que je reste loin comme le diable veut que je fasse, il faut que je vienne à Jésus. Et ceci peut aussi être exprimé de cette manière que je regarde à lui et que je vive. Vous avez ici plusieurs illustrations qui sont données pour exprimer la même action de la foi et de l'amour et de la repentance. Qu'est-ce que c'est? Que je regarde à lui et que je vive, c'est la même chose que de venir à Jésus et de me prosterner à ses pieds avec un cœur contrit parce que je suis malade du péché, que j'avais autrefois considéré comme si trivial et banal. Non, ce n'est pas trivial. Et maintenant, je le ressens. Et je viens à lui, je dois venir à Jésus. Et je dois regarder à lui, parce que je ne viens pas à lui de n'importe quelle manière. Je viens à lui comme à un sauveur crucifié et ressuscité. Ça doit être ces deux choses, parce que s'il est juste crucifié, qu'il n'est pas ressuscité, vous ne pouvez pas venir à lui parce qu'il n'est pas dans le ciel. Mais je viens à lui parce qu'il est ressuscité et qu'il reçoit
mes requêtes et mes supplications que je présente au Père par les mérites de Christ. Mais je viens quand même à Jésus. Ce sont des choses qui sont complémentaires, vous voyez? C'est toute une relation de dépendance et d'amour vis-à-vis de Dieu, de la divinité, à travers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un autre aspect ici, c'est, comme je viens d'ailleurs de l'exprimer, c'est que je vienne en me fiant en ses mérites et en me fiant en un sauveur crucifié et ressuscité. Donc ça, nous en avons parlé. Que je me fie en ses mérites. Parce que mes mérites ne sont pas suffisants. Si je me fie en mes mérites pour m'approcher de Dieu et lui être acceptable, le diable a encore de quoi me manipuler. Il a encore de quoi entrer en moi. Il a encore une prise en moi. Parce que je me fie en mes mérites. Et ce n'est pas acceptable. Et donc il faut que je vienne à Jésus en me fiant en ses mérites. Ce qui nécessite l'humilité. La douceur, comme nous avions vu dans Jacques, il faut que nous recevions avec douceur la parole qui est plantée en nous. Donc Dieu place sa parole devant nous, mais il faut que nous la recevions avec douceur pour accepter que je suis bel et bien ce que la parole me déclare être, à savoir un pécheur malade qui a besoin d'être guéri. Et deuxième, ou plutôt troisième élément ici, c'est une liste qui n'est pas nécessairement exhaustive, mais que j'ai pu relever et que nous pouvons relever ensemble. Ici, il s'agit de confesser à Dieu nos péchés et nos infidélités. Vous l'aviez lu à la fin de cette déclaration de conseil à l'Église, où le passage de 1 Jean, chapitre 1, verset 9, nous était cité: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. Donc si je viens confessant mes péchés, je peux me saisir de cette promesse que ses bras sont ouverts pour me recevoir. Et pas simplement cela, mais que son cœur plein d'amour m'attend pour me bénir. Si j'ai daigné humilier mon cœur devant lui pour que lui m'élève à nouveau. Et vis-à-vis de cela, j'aimerais aussi que l'on relève ce qui est marqué dans Jérémie chapitre 3. Dans Jérémie chapitre 3, nous lisons ici au verset 12, vis-à-vis de cette nécessité de venir à lui parce que c'était un peu dans un mauvais ordre ici, mais c'est quand même censé que nous venions à lui en lui confessant nos péchés et nos infidélités, et ensuite en se fiant à ses mérites. Parce que si je viens en lui disant que je me fie en ses mérites, mais que je ne lui ai pas confessé précisément les choses dans lesquelles j'ai fauté, eh bien ça ne fonctionne pas, la formule est incomplète. Parce que la parole de Dieu dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si nous venons à lui en confessant de manière générale que nous sommes pécheurs et ceci, cela, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça la condition. Il faut que ce soit les péchés que nous avons commis que nous lui confessons. À ce moment-là, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, cela, et pour nous purifier de toute iniquité. Mais il faut que nous confessions autant que nous pouvions les choses dont nous nous souvenons. Il y a peut-être des choses dans mon passé, lointain, dont je ne me souviens pas, mais je dis: Seigneur, je ne me souviens même pas. Il y avait tellement de choses. Seigneur, je t'en supplie, lave tout cela. Il y en a trop de trucs. À ce moment-là, le Seigneur, il dit: il se peut que tu as oublié,
mais je couvre cela. Mais des fois, j'ai fait l'expérience que le Seigneur, il ramène à ma mémoire. Il dit, tu vois ça? Et il y a aussi la manière dont tu agis maintenant, c'est connecté à ça. C'est ce que tu faisais avant, et tu es un peu encore à l'appareil. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi ça, et aide-moi à le vaincre maintenant. Et là, nous avons la provision de Dieu qui s'applique. Et donc, dans Jérémie chapitre 3, verset 22, il exprime, verset 12, il exprime ce qu'il attend de nous vis-à-vis de nos fautes. Va et crie ces paroles vers le nord et dis, reviens Israël, là rebelle, dit l'Éternel. Je ne prendrai point pour vous un visage sévère. Vous l'entendez un peu? Vous croyez à ça? Non, c'est pas ça. Il n'est pas comme ça, Dieu. Que dit-il? Je ne prendrai point pour vous un visage sévère, car je suis miséricordieux. Dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Pour un peu de temps, il a caché sa face, comme c'est écrit autre part. Mais, il dit, viens, reviens, mon enfant, et par là Israël ici, qui est le nom pour parler du peuple de Dieu. Il dit, je ne prendrai point pour vous un visage sévère, viens, car je suis miséricordieux. Mais, verset 13, mais reconnais ton iniquité. Que tu t'es révolté contre l'Éternel, ton Dieu, que tu as tourné ça et là tes pas vers les étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as point écouté ma voix, dit l'Éternel. Vous entendez ici? Il continue, convertissez-vous, enfants rebelles, dit l'Éternel. Donc, quelle est la conclusion? Il dit, viens à moi, ne reste pas loin, n'aie pas peur, je n'aurai pas un visage sévère, car je suis miséricordieux, car mon cœur est plein d'amour et que je t'attends pour te bénir, mais reconnais ton iniquité. Comprenez l'activité complémentaire ici. Dieu il dit, je ne suis pas sévère comme le diable m'a dépeint, je ne suis pas comme ça. Donc viens à moi, je n'ai pas ce visage sévère, je suis miséricordieux, plein de bonté, de grâce et de fidélité, mais reconnais ton iniquité. Reviens Israël, la rebelle. Reconnais que tu t'es révolté contre l'Éternel. Seigneur, il n'accepte pas que nous venions à lui comme si rien ne s'était passé. Il dit reconnais, humilie-toi sous la main puissante du Seigneur et il t'élèvera. Jacques chapitre 4. Convertissez-vous. Ou autrement dit, faites demi-tour. Ça que cela veut dire. Se convertir, c'est faire demi-tour. Tu vas dans la voie opposée, et pas simplement cela, mais reconnais ton iniquité. Cela fait partie du processus concret pour notre guérison. C'est une partie inséparable de ce processus par lequel Dieu nous guérit de notre maladie du péché. Nous ne pouvons pas nous y soustraire. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent recevoir la grâce de Dieu. Ils veulent que Dieu couvre leurs péchés, mais en continuant leur péché, en poursuivant leur conduite et en n'abordant pas
en ne parlant pas, en ne lui confessant pas ces péchés-là même qu'il leur demande de lui confesser. Et donc malheureusement, c'est la condition aujourd'hui du monde chrétien en règle générale. Mais nous, frères et sœurs, nous voulons venir à lui exactement selon chacune des conditions qu'il a couchées sur sa parole. Et un autre point ici, c'est celui que nous trouvons dans Matthieu chapitre 13. Je pense que ça a une importance toute particulière, et surtout vu les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Parce que la raison pour laquelle nous souffrons dans le monde entier, une telle augmentation de la gravité des événements, notamment avec cette pandémie, c'est que les hommes sont en train de terminer leur endurcissement de cœur. Et donc, ce que nous voulons, ce dont nous voulons être absolument certains, c'est que nous ne suivons pas cette voie. Parce que c'est un esprit qui est très volatile dans l'air, cet esprit de révolte et de rébellion et d'indifférence et d'endurcissement vis-à-vis des injonctions de la parole de Dieu envers le pécheur malade. Dans Matthieu chapitre 13, versets 13 à 15, Jésus ici parlait par rapport au fait qu'il s'exprimait en similitude et en parabole, et il exprimait pourquoi est-ce qu'il parlait ainsi. Pourquoi? Parce que les disciples lui avaient demandé pourquoi est-ce qu'il parlait à tous ces gens en parabole. Et il leur a dit, verset 11, parce que les mystères du royaume des cieux, mais parce que il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est point donné. Non, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que c'était une décision arbitraire de ne pas leur donner de révélation? Écoutez, verset 13. C'est à cause de cela que je leur parle en similitude, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent point. Ainsi s'accomplit en eux la prophétie d'Ésaïe qui dit « Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. En voyant, vous verrez et vous ne discernerez point. Car le cœur de ce peuple est appesanti. Ils entendent dur de leurs oreilles. Ils ont fermé. » Pourquoi? Parce que ici, nous avons ici toutes sortes de déclarations qui décrivent leurs conditions. Mais pourquoi est-ce que c'est leurs conditions? Ils ont fermé les yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Oh. Vous voyez le lien ici? Dieu ne pouvait pas guérir ces personnes parce qu'ils avaient fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et de peur qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent avec leur cœur et qu'ils ne se convertissent. Et que Jésus les guérisse. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que Jésus est incapable de nous guérir? C'est si nous fermons nos yeux et que nous fermons nos oreilles aux appels, aux avertissements, aux exhortations de son esprit à travers sa parole et à travers la voie du devoir. Comme nous avions vu, il y a 2 sabbats.
Mais il disait à eux, mais vous êtes heureux d'avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Hein, ça n'avait rien d'arbitraire. Il parlait comme cela parce que les disciples l'avaient choisi et avaient manifesté par leur choix et leur consécration à lui qu'ils voyaient de leurs yeux et qu'ils entendaient de leurs oreilles afin que Jésus les guérisse de leurs maux du péché. Donc cet autre aspect ici, qu'il faut absolument que nous nous assurions que nous ne le faisons pas, c'est de fermer nos yeux et nos oreilles à son amour et de rejeter sa miséricorde. Ce que nous avions lu juste avant, vous vous souviendrez, dans cette déclaration de l'esprit de prophétie, il était écrit, même si des millions d'êtres humains qui ont besoin d'être guéris rejettent la grâce que Dieu leur offre, aucun de ceux qui se fient à ses mérites ne sera abandonné à la perdition. Il faut que nous ne fermions pas nos oreilles aux appels de la grâce. Hein? Dieu nous appelle. Et maintenant, plus que jamais, c'est le moment où il ne faut pas que nous fermions nos oreilles aux appels de la grâce. Et très souvent, l'appel de la grâce, les injonctions de Dieu à travers notre conscience, qui répètent la connaissance que nous avons de la parole de Dieu, eh bien, elles vont à l'encontre de ce que nous désirons faire peut-être, ce que nous projetons de faire. Et c'est à ce moment, c'est précisément à ces moments-là qu'il nous faut soumettre le cœur et permettre à Dieu de briser nos cœurs et être malléable en ses mains, lui qui est le potier, le maître artisan. Et donc, nous avons vu toutes ces choses, nous avons vu qu'il faut que nous venions à Jésus, que nous regardions à lui par le regard de la foi, et que en venant à lui, en lui confessant nos péchés, nos infidélités, nos rébellions, et en ne fermant pas nos yeux et nos oreilles à son amour, à sa voix, en faisant tout cela, en nous fiant en ses mérites, et pas en les nôtres, pas en notre propre justice, et en acceptant sa grâce et ce qu'elle nous demande, eh bien, nous sommes dans le processus de la guérison, de la maladie, du péché. Et on veut maintenant continuer à examiner cette source de la guérison. Vous allez ici dans Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4, versets 1 à 2. Et ici, c'est directement en rapport avec ce que nous sommes en train de voir de nos yeux commencer à petit feu, je dirais, où on nous dit « Car voici, le jour vient, ardent comme un four. Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté seront comme du chaume, et ce jour qui vient les embrasera, a dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, dit-il, se lèvera le soleil de justice, et la santé sera dans ses rayons, et vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. Le soleil de justice se lèvera avec la santé dans ses rayons. Pour qui? Vous avez ici un contraste très clair
de personnes pour qui le jour qui vient sera comme un four ardent. En d'autres termes, ils seront brûlés. Qui donc? Tous les orgueilleux et tous ceux qui commettent la méchanceté. Ces personnes qui ferment leurs oreilles et leurs yeux de peur qu'ils ne soient guéris. Ces personnes qui ne veulent pas être guéries, les orgueilleux, seront comme du chaume et ce jour qui vient les embrasera. Mais, voilà le contraste, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice. Avec quoi? La santé dans ses rayons. Dans ses rayons. Donc il y en a certains qui vont brûler et d'autres pour qui le soleil de justice se lève avec la santé dans ses rayons. Et j'aimerais lire ici, pour bien déterminer de quoi il s'agit, quand il est écrit que le soleil de justice se lève, de quoi il est question ici? Je lis le livre Jésus-Christ à la page 11 et au paragraphe 3. Parce que Dieu a été méconnu, les ténèbres ont envahi la terre. Pour dissiper ces ombres lugubres, pour ramener le monde à Dieu, il fallait briser le pouvoir trompeur de Satan. L'emploi de la force ne pouvait produire ce résultat, car cet emploi s'oppose au principe du gouvernement de Dieu. Il ne désire que le service de l'amour. Or, l'amour ne se commande pas, il ne s'obtient pas par l'usage de la force ou de l'autorité. L'amour seul éveille l'amour. Connaître Dieu, c'est l'aimer. Il fallait que son caractère soit manifesté en opposition avec celui de Satan. Cette œuvre ne pouvait être accomplie que par un seul être, unique dans tout l'univers, celui-là seul qui connaissait la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu était capable de le révéler. Sur la sombre nuit enveloppant le monde devait se lever le soleil de justice, portant la santé dans ses rayons. Et le soleil, ce n'est autre que Jésus. Sur la sombre nuit enveloppant le monde, devait se lever le soleil de justice. Il n'y avait que Jésus qui pouvait accomplir cette œuvre de révéler l'amour de Dieu. Comme c'est écrit, celui-là seul qui connaissait la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu était capable de le révéler. Comme Jésus il a dit à Philippe, quand Philippe lui a dit « Montre-nous le Père », et Jésus lui a dit « N'ai-je pas été assez longtemps avec vous et n'as-tu pas vu le Père ?» Jésus était la manifestation du Père. Il était la manifestation, la révélation de l'amour de Dieu. Et donc pour nous, en ces derniers temps, tout particulièrement maintenant, c'était vrai dès que Jésus est arrivé dans ce monde pour illustrer et manifester, révéler l'amour de Dieu, mais à plus forte raison maintenant, alors que les ténèbres qui enveloppent le monde deviennent de plus en plus épaisses, eh bien nous avons cette promesse que pour ceux qui craignent son nom, et son nom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, pour ceux qui le craignent, qui craignent son nom, qui révèrent sa personne, qui se délectent de son amour, qui l'aiment, pour cela,
le soleil de justice se lèvera avec quoi? Avec la santé dans ses rayons. Ou comme c'est écrit dans la Bible King James, avec la guérison sous ses ailes. La guérison sous ses ailes. Et nous qui avons besoin de guérison, eh bien Jésus est pour nous ce soleil qui vient illuminer les ténèbres de ce monde et illuminer nos esprits et nous communiquer la guérison. De manière pas simplement spirituelle, mais aussi physique et mentale. Et pour cela, j'aimerais que on se tourne vers ce passage du livre Ministère de la guérison à la page 90 et au paragraphe 3. Lorsque nous acceptons l'Évangile dans sa pureté et dans toute sa puissance, nous avons alors le remède à nos maladies issues du péché. Pour nous, lorsque nous acceptons l'Évangile dans sa pureté et dans toute sa puissance, pour nous, le soleil de justice se lève avec la guérison sous ses ailes. Tout ce que peut nous offrir le monde ne saurait guérir notre cœur meurtri, communiquer la paix à notre âme, dissiper nos soucis ou vaincre la maladie. Toutes les choses du monde ne peuvent nous donner cela. Vous auriez beau avoir tant d'argent, cela ne pourrait guérir le cœur meurtri, communiquer la paix à notre âme, ou dissiper nos soucis ou vaincre la maladie. La célébrité, le génie, le talent, tout cela est incapable de réjouir un cœur qui souffre ou de rétablir une santé ruinée. La vie de Dieu dans l'âme est le seul espoir qui reste à l'homme. La vie de Dieu dans l'âme. C'est l'espoir qui reste à l'homme lorsque toutes les autres choses n'ont pas pu procurer la guérison. Et donc, comment est-ce que maintenant on approfondit, comment est-ce que Jésus, le soleil de justice, se lève pour nous avec la guérison sous ses ailes, la santé dans ses rayons, lorsqu'il pénètre notre être repentant, que nous sommes venus à lui, que nous lui avons confié notre cœur et que nous lui avons confessé nos fautes et nos infidélités et nos rébellions. Je lis. L'amour que Christ répand dans l'être tout entier est une puissance vivifiante. C'est lui qui guérit notre cœur, c'est lui l'amour qui guérit notre cœur, notre cerveau, nos nerfs. Par lui, par l'amour de Christ, les plus nobles énergies de notre être sont mises en activité. Il libère l'âme de sa culpabilité et de sa tristesse, de ses anxiétés et de ses soucis qui étouffent autrement les forces vitales. Il nous apporte le calme et la sérénité et implante dans notre âme une joie dans le Saint-Esprit qui est une source de vie et de santé et que rien au monde ne saurait détruire. Rien au monde, rien au monde ne saurait détruire
cette joie dans le Saint-Esprit que Dieu implante dans notre âme lorsque Jésus répand son amour dans notre être. Qu'est-ce qu'il fera, cet amour? Il guérira notre cœur. Et pas simplement cela, guérira notre cœur, notre cerveau, nos nerfs. Par lui, les plus nobles énergies de notre être sont mises en activité. L'amour de Dieu fait cela. Ce que rien d'autre sur la terre ne peut faire. Ce que la célébrité, le talent, le génie ne pourrait faire, l'amour de Christ fera. Il se lèvera à nous qui le craignons et qui l'aimons comme le soleil de justice avec la santé et la guérison dans ses rayons. C'est une réalité, frères et sœurs. Ça continue, les paroles du Sauveur de point, venez à moi et je vous donnerai du repos, sont un remède à tous les maux, qu'ils soient physiques, mentaux ou spirituels. Ces paroles du Sauveur sont-elles un remède seulement aux maux spirituels? Sont-elles un remède qui n'est destiné qu'à aborder les problèmes spirituels? Non, c'est un remède à tous les maux, qu'ils soient physiques, mentaux ou spirituels. Il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Et le repos que nous trouvons lorsque nous venons à Jésus, c'est le repos que nous trouvons dans son amour. Parce que comme nous l'avons lu auparavant, aux pécheurs, il s'adresse aux pécheurs en disant, je ne garderai pas envers vous un visage sévère car je suis miséricordieux. Et il a un cœur plein d'amour et il est prêt à nous recevoir les bras ouverts et nous bénir. Et il nous attend pour nous bénir. C'est lui, le Jésus, qui nous est déclaré et qui est vrai. Quoique les hommes se soient attirés la souffrance par leurs erreurs, vous vous souvenez, il dit, j'ai vu ses voies et je le guérirai. Quoique les hommes se soient attirés la souffrance par leur erreur, Jésus les considère avec pitié. Ils peuvent trouver en lui un secours. Il fera de grandes choses pour ceux qui se confient en lui. De grandes choses. De magnifiques guérisons mentales, physiques et spirituelles. De tout notre être. Notre être tout entier est baigné dans la guérison lorsque nous nous laissons pénétrer par les rayons du soleil de justice. Tout notre être. Si nous nous laissons, si nous venons à lui repentants, humbles et soumis, avec le cœur contrit, comme David l'avait exprimé, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi, Seigneur. Eh bien, toutes ces choses nous sont promises. Comme nous avons vu, le Seigneur a promis. Jésus a promis. Bien que pendant des siècles le mal ait exercé son empire sur les hommes, bien que Satan, par l'erreur et la tromperie, ait répandu les sombres ténèbres de son interprétation sur la parole de Dieu, et fait douter les hommes de la bonté divine, bien qu'il ait fait tout cela, la miséricorde et l'amour du Père n'ont cessé d'être abondamment déversés sur la terre. Si les hommes en reconnaissance de tous les dons de Dieu voulaient ouvrir les fenêtres de l'âme vers le ciel, un véritable fleuve de vertus salutaires se déverserait sur eux.
Qu'est-ce que c'est? À quoi sommes-nous appelés maintenant? Si nous voulons bien ouvrir les fenêtres de notre âme, ne pas les fermer, nous recroqueviller, nous protéger comme j'avais employé ce mot au tout départ de notre étude, nous protéger, pour ainsi dire, des intrusions de l'Esprit de Dieu. Parce que pour l'homme naturel, charnel, les entrées, les pénétrations de l'Esprit de Dieu dans notre esprit, c'est comme une intrusion. Parce que, frères et sœurs, ici, si nous voulons vraiment avoir Christ en nous, l'espérance de la gloire, la réalité à laquelle nous pouvons nous soutirer, c'est que nous nous engageons à vivre une vie en partenariat intime et extrêmement proche avec Dieu et avec la voix de Dieu. Ce n'est pas simplement une voix de quelqu'un qui peut venir et partir, être ça et là, et des fois vous ne l'entendez plus, il n'est plus là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Non, Dieu est sans arrêt là. Si nous le recevons, il est sans arrêt présent. Je fais cette expérience très souvent en ce moment. Je me dis, je pense un peu ce que j'ai envie de penser, le Seigneur, il tape à ma porte. Et il frappe à notre porte, frères et sœurs, comme c'est écrit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc si nous ouvrons la porte, si nous ouvrons les fenêtres de notre âme, que nous ne les barricadons pas, alors Dieu promet qu'un véritable fleuve de vertus salutaires, ou littéralement de vertus de guérison, se déversera sur nous. Une vertu de guérison. Comme Jésus avait dit quand cette femme qui avait été malade pendant de nombreuses années d'une perte de sang est venue toucher le bord de son vêtement, il a dit, qui m'a touché? Il y avait toute la foule autour de lui qui le touchait de partout. Et soudainement, il y a une femme, elle a touché à peine le bout de son vêtement. Il a dit, qui m'a touché? Parce que j'ai senti qu'une vertu est sortie de moi. Et bien comme lorsque maintenant, frères et sœurs, nous approchons de Jésus avec ce même attouchement de la foi, littéralement, ou ce même regard de la foi, ou que nous venons à lui comme il nous appelle, au trône de la grâce, toutes ces illustrations étant combinées les unes aux autres, eh bien, nous avons la promesse qu'un fleuve de vertus salutaires se déversera sur nous, en réponse à cette ouverture des fenêtres de l'âme à Dieu. Et donc, maintenant que nous vivons au sein de ces ténèbres, de ces épaisses ténèbres, où le diable est en train d'intensifier son emprise sur le monde. Vous voyez comment il est en train de faire. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Je ne prêcherai en aucun cas sur des personnes qui font des complots et tout. Non, c'est fini. Je ne fais plus cela. Nous combattons contre les principautés dans les lieux élevés, contre le diable et son armée. Mais nous ne combattons pas avec seulement nos armes. Nous combattons avec la parole de Dieu. Et Jésus est notre seule défense. Et vous voyez que petit à petit, le diable est en train de mettre les pions pour pouvoir implémenter un système de contrôle supervisé au niveau mondial par lequel il va avancer vers la progression pour l'implémentation des lois du dimanche. Et donc, ces choses vont arriver, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas les éviter. Ça ne sert à rien de se concentrer jour et nuit sur ces choses-là. Par contre, ce sur quoi nous voulons nous concentrer, c'est que si nous venons à Jésus,
en faisant tout ce que nous avons examiné aujourd'hui, il va se lever sur nous comme le soleil de justice avec la guérison et la santé sous ses ailes et dans ses rayons. Et en ouvrant les fenêtres de notre âme à entendre et répondre immédiatement aux appels de Dieu dans sa parole, dans la voix du devoir et la voix de notre conscience, eh bien, nous affermirons notre consécration et notre dévotion et nous serons remplis littéralement d'une vertu guérissante, de telle sorte que nous serons à même d'avoir un corps en bonne santé. Mais pas simplement un corps en bonne santé, mais un esprit qui est inondé par la grâce de Dieu et qui rend notre corps à même de combattre contre des intrusions, peut-être virales, je ne sais pas. Et donc maintenant, pour conclure cela, j'aimerais qu'on se tourne brièvement vers le passage du psaume 91. Du psaume 91. J'ai beaucoup aimé dans ma méditation le lien entre Jésus, le soleil de justice, et les rayons guérissants qu'il nous octroie et que nous recevons lorsque nous venons à lui, et la promesse, les promesses que l'on trouve dans le psaume 91. Donc si vraiment nous avons rempli ces conditions et nous remplissons chaque jour, à chaque instant, ces conditions en ne nous imperméabilisant pas à la voix de Dieu, mais en nous ouvrant à lui et les fenêtres de notre âme pour être guéris, eh bien, nous pouvons nous accrocher à ces promesses et avoir l'assurance que nous les trouverons dignes de confiance et qu'elles se réaliseront pour nous. Je lis: celui qui se tient dans la version Martin, celui qui se tient dans la demeure du souverain se loge à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel: tu es ma retraite et ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je m'assure. Certes, il te délivrera du lac du chasseur, du filet du chasseur, et de la mortalité malheureuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu auras retraite sous ses ailes. Sa vérité te servira de rondache et de bouclier. Tu n'auras point peur de ce qui épouvante de nuit, ni de la flèche qui vole de jour. Tu n'auras point peur de ce qui... ni de la mortalité qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui fait le dégât en plein midi. Il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais la destruction n'approchera point de toi. Seulement tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Car tu es ma retraite, ô Éternel. Tu as établi le souverain pour ton domicile. Aucun mal ne te rencontrera et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il donnera charge de toi à ses anges afin qu'ils te gardent en toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre la pierre. Puissions-nous coopérer avec le Seigneur et pouvoir lire et entendre l'écho de ses promesses avec
une pleine assurance, une pleine confiance que l'amour de Dieu en Christ nous préservera de quelque calamité à laquelle nous puissions être exposés. Et donc c'est ma prière que nous prenions à cœur ces paroles et que nous marchions à la lumière du soleil de justice pour recevoir les rayons guérissants de l'amour de Dieu et de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen.